Mec, ici on a essayé, avec peu de détails et des pièces simples, de changer complètement l'intérieur de la voiture. Faire en sorte qu'on oublie tout ce qui est à l'extérieur. Donc ici, encore une fois, on n'a pas de pièces standards dans cette voiture. Le volant, oui, c'est un design classique, mais on a développé la partie du klaxon ici, en changeant cela pour que ce soit plus en accord avec la voiture. Le pommeau de levier de vitesse, aussi bien le pommeau lui-même que la boule là. Cette voiture a déjà le module de confort. Vous pouvez voir qu'elle a un éclairage sous le siège, le frein à main électronique là sur le tableau de bord à côté de la clé. Donc c'est une voiture qui est censée être plus épurée. Alors on simplifie cette partie des boutons et on rend la voiture plus fonctionnelle. Ici on a aussi le chargeur USB, regarde. On est aussi en phase de test pour le chargeur à induction. Ah, c'est dingue, sérieux? L'induction permet de le dissimuler dans le tissu, la garniture de porte ou la console centrale, tu vois. Alors, mec, il y a quelques changements sur une voiture apparemment simple, tu vois. Mais il y a des détails qui sont imperceptibles. Ce n'est pas parce que ça fonctionne qu'il doit y avoir un bouton, tu vois. Pick-up bleu avec un intérieur bleu un peu plus foncé, c'est mieux. C'est une C14, c'est une voiture qui est à nous. C'est la voiture de l'atelier, le projet de l'atelier, n'est-ce pas? Mon gars, cette voiture avait apparemment un montage très basique, n'est-ce pas? C'était une voiture avec l'échappement qui sortait de la benne, avec les jantes d'origine de 15 pouces, et beaucoup de gens aiment ça, n'est-ce pas? Et on a essayé de changer un peu le look de cette voiture, tu vois? Donc c'est une voiture qui utilise un moteur MWM 6 cylindres biturbo, tu vois? Il y a deux turbos qui envoient de l'air là-dedans. Et c'était une voiture avec l'apparence extérieure originale d'une C10 C14, tu vois? Et l'idée, c'était d'essayer d'apporter ça, un peu de sportivité à cette voiture, tu vois. Sans en faire trop, tu vois. Donc, on a essayé de faire une voiture d'autocross, qui est une voiture avec de grandes roues, fonctionnelle, tu vois. On a fait la benne avec un petit aileron là, très discret. Elle est là, on peut la bouger ici et la montrer. Avec un petit aileron. On a aussi nettoyé la benne en adoptant un autre montage que le modèle classique avec baguette, tu vois. C'est une voiture avec une structure et une carrosserie vraiment très saines. Cette décoloration sur la peinture, c'est tout d'origine? Mec, Elle a environ 40% de peinture d'origine, le capot, cette partie avant ici. Tout ça, c'est d'origine. il y a juste quelques ajustements, non? Hein? Il y a juste quelques petites retouches de peinture, c'est tout? Oui, c'est ça, un petit détail. Mais c'est une super voiture, non? Une voiture vraiment en bon état comme ça. Belle, hein, mec? Regarde les jantes. Regarde le détail. Il l'a peinte en bleu. Nous avons tenté d'apporter un peu de l'ambiance d'autocross, chose rare au Brésil. Et c'est une voiture qui est vraiment géniale. Cette voiture-là, avec cette configuration mécanique, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire sur cette voiture, tu vois. Garder cette patine, conserver ça et apporter un peu de l'esprit sportif de l'autocross à la voiture. Et en profiter. Je pense que ça va bien ensemble, mec. Cette voiture est vraiment géniale une fois montée. Elle est vraiment belle, hein? Et pourtant, on la voit dépouillée ici. Imagine ça une fois terminée. On est en train de travailler sur la partie de l'essieu arrière. On a bien mesuré la roue, non? Je crois que j'ai fait une erreur. Nous avons mesuré la roue. J'ai l'habitude de ce modèle, mais les mesures diffèrent, non? La masse de la roue est différente. Alors ici, on a les roues qui dépassent de 2 cm, donc elles poussent contre les ailes. Pour éviter de trop toucher à la benne, on l'a nettoyée. On fabrique maintenant l'essieu arrière pour remettre les roues en place, puis on termine le montage. C'est une voiture qui suit la même ligne de conception que la F1000. C'est une voiture qui subit peu de modifications, n'est-ce pas? Mais la voiture change complètement d'apparence. Enfin, la ligne de la voiture change avec quelques petites modifications, n'est-ce pas? Très cool. Hé, on peut montrer ça là-bas sur ce châssis, mec. Tu crois que c'est bon? Oui, mec, pour moi, pas de problème. Allons-y, allons-y. Tu es sûr? J'en suis sûr. C'est bien parce que parfois, il y a eu un moment où je n'avais pas d'atelier, tu vois. Je n'avais pas d'atelier. Et on voyait ça et on pensait que c'était un problème de l'atelier. Et ça, c'est quelque chose qui dérange beaucoup de gens.
Et il y a des gens pour qui tout va bien aussi. Et c'est très bien. D'accord? Mais on n'a plus de place pour ça, n'est-ce pas? Tu ne veux plus répéter ce genre de choses. Mec, Ça te donne une mauvaise image ou tu te sens mal personnellement de le faire? C'est ça. Ouais, hein? C'est ça. moi, mec, je vais te dire, on a déjà été critiqué plusieurs fois pour avoir fait parfois des détails simples sur des voitures qu'aujourd'hui on respecte. Mais aujourd'hui, c'est un truc qu'on dépasse. Et tout va bien, non? On garde quelques détails et on continue d'y penser. Mais ça, mec, c'est une voiture qui ne méritait pas ça, disons comme ça, non? Donc on a une Marta Rocha, une voiture relativement rare aujourd'hui. Au Brésil, avec pas mal de choses sympas dans le projet, un bon moteur, une bonne boîte de vitesse, une suspension arrière très sympa, et l'avant aussi ici. On l'a refaite, malheureusement, seulement jusqu'ici, n'est-ce pas? C'était le choix du client, n'est-ce pas? Donc ici, on a un châssis tubulaire tout neuf, avec une suspension à double bras en A toute neuve, intégrée dans un châssis détérioré, n'est-ce pas? Si on devait vraiment évaluer, il ne serait pas possible de poursuivre le projet. Ça n'a aucun sens de garder ça dans le projet. Waouh! D'ici jusqu'ici, c'est son ancien châssis et de là-bas, c'est du neuf, tout ce qu'il y a de mieux. Et ça a été assemblé avec une vieille carcasse. Et autre chose, mec, on a deux sections droites du châssis ici, non? Ici, on a déjà la découpe pour monter la suspension arrière de la Camaro. Donc, juste ici, c'est ancien. Ici, c'est neuf. Et là-bas, ce point est de nouveau ancien. Et c'est vieux à nouveau à la fin? Seule la petite pointe là-bas est vieille. Le gars a réparé un vieux caleçon avec un autre vieux caleçon. Ouais. Mec. Ah, mais c'est vous qui l'avez fait. Oui, mec, c'est nous qui l'avons fait. Mais si le client ne donne pas son accord, on ne peut pas enlever ça de la voiture du gars, tu vois. Donc on se retrouve un peu les mains liées, tu vois. Maintenant, ça va continuer, ça va marcher. Et comment on finit pour que ce soit au moins joli en dessous? On sable tout et c'est bon? Il suivra le même processus que le châssis vu sur la rurale et la F-Scène. Ici, c'est fini. On attend seulement la pièce découpée au laser pour le support moteur et boîte de vitesse. Tu as monté ça, hein? C'est vraiment cool aussi. Ils font tout un projet, mec. Il doit même y avoir ici quelques pièces. C'est dingue, mec. Mais enfin, on fait un projet. On a en gros un détail comme ça de construction. C'est pas celui-là, évidemment, mais on a un détail comme ça de construction, regarde. Génial, hein? Sympa. Et donc ça, c'est un support de boîte de vitesse, un support moteur, on le soude sur la partie du nouveau berceau et il faudra le souder sur l'ancien châssis là-bas. Ensuite, ça part au sablage, peinture époxy, et on l'assemble avec la qualité et la finition qu'on a là-bas. C'est une voiture qui est venue pour une reconstruction complète, n'est-ce pas? Et nous, avec le client, nous avons choisi de ne faire que le châssis avant que la voiture reparte. Elle vient de Rio de Janeiro. Est-ce que cela a permis de faire une économie considérable ou pas? Comparé à la taille du projet? C'est vrai, loin de là. Vous avez déjà répondu. Loin de là, loin de là. Mec, la suspension arrière, c'est toute la mécanique de la Camaro, non mec? Non. Waouh, on a ici tout l'ensemble de la suspension de la Camaro. Ici, on a coupé l'essieu, on l'a raccourci pour que la roue puisse rentrer, et tout ça. Et waouh, t'as déjà fait un boulot énorme. C'est un travail énorme pour rien, ça n'a pas de sens. Économiser sur le châssis, qui était le squelette de la voiture, aucun sens. Je voudrais voir la benne sur laquelle vous travailliez hier. Allons-y, je l'ai vue ici et je l'ai trouvée sympa. La benne, c'est celle du F-Scène Coyote, n'est-ce pas? Donc, F-Scène Coyote, avec boîte manuelle, suspension de la Crown Victoria. Mec, il y a beaucoup de gens qui aiment cette suspension et qui en ont entendu beaucoup de bien. On en a reçu une ici, disons qu'on était même plutôt excités. Mec, Je me souviens que tu en as parlé. La dernière fois, tu m'as raconté. Ouais. Ça n'a pas marché. oh, enlevez ça, d'accord? Il se peut que je sois tellement chiant que je n'aime même pas ça ici. Mais on a dû faire un énorme travail pour l'installer et la faire rentrer dans le projet. Donc, selon le projet, ça peut marcher, mais ici pour nous. Ça n'a pas très bien marché. La première et la dernière. Ah bon? Oui, non, on ne recommande pas, non. Trop complexe? Mon gars, c'est bien pour ceux qui font ça comme hobby. Ah, je vais le monter à la maison. J'ai un pote qui bosse là-dedans. On va mettre l'essieu, on va le faire, ça va marcher. La roue n'invente pas beaucoup de nouveautés, hein. Elle fera l'affaire. Mais pour nous, constructeurs, cela n'a pas de sens. J'ai compris. Ça n'a pas de sens. Ici, on a aussi l'arrière de la Camaro.
Il ne construit pas un pick-up avec l'arrière d'une Camaro. Il n'a pas pu acheter l'ensemble de la Mustang, alors il a pris celui de la Camaro. Oh. Et puis il est arrivé. Ce gars-là a réussi à avoir l'ensemble complet. La suspension arrière et avant de la Crown, c'est ça. Moteur et boîte de vitesse, tout dans un seul paquet. Regarde le démontage de la benne. Regarde ça. Quelle était l'idée ici? Mec, l'idée ici, on l'avait déjà utilisée sur les autres F-Cent, c'est d'augmenter la distance de la base du châssis, tu vois, jusqu'au début du plancher. Donc, comme la voiture utilise une suspension et qu'il y a le notch là, c'est là où la suspension permet à l'essieu de monter, tu vois. On relève cette hauteur du notch dans la partie de la structure ici, aussi bien à l'arrière de la benne qu'à l'avant, tu vois. Waouh, waouh. Mais tu l'as vraiment beaucoup rehaussé. On relève de 7 à 8 cm à peu près. Regarde. Alors, cette pièce est fabriquée, tu vois. Neuve, tout ça c'est neuf, tôle neuve, tu vois. Aussi bien ici qu'à l'arrière. On garde pratiquement que les côtés d'origine, tu vois. Sur ce panneau aussi, ce détail passe inaperçu si on ne le mentionne pas. Mais ce panneau descend jusque là en bas. Donc, on enlève cette même taille qu'on ajoute ici, on la retire du milieu et on la raccorde à nouveau, pour que celui qui regarde la benne de derrière ait l'impression que c'est d'origine. Ah, ça reste camouflé ici. C'est ça. Comme ça, on n'a pas une planche de benne au milieu. Comme ça, sans aucun sens. On réduit, puis la planche de la benne s'emboîte ici. Parfait, la hauteur semble d'origine. Cette benne, mec, elle a une infinité de détails qu'on enlève de l'original, non? Un exemple? On enlève une partie du support de la roue de secours sur toutes, non? Elles ont un renfort interne ici. C'est d'origine, regarde. On l'enlève aussi. Voilà, on enlève ça, puis on fait une plaque ensuite pour fermer ce coin ici, regarde. Donc elle devient plus propre, non? On enlève tous les crochets qu'elle a ici à l'intérieur? Oui. Si le client choisit de transporter quelque chose plus tard, on fait quelque chose au niveau du bois et de la structure intégrée là, pour que ça ne soit pas visible, n'est-ce pas? Pour cette voiture, on va refaire la partie supérieure de l'aile à cause de la taille du pneu et de la hauteur de caisse, n'est-ce pas? Et parce qu'on utilise la suspension arrière de la Camaro qui prend beaucoup de place à l'arrière. On perd pratiquement tout le milieu de la benne ici à cause de la suspension intégrée, non? J'ai compris. C'est génial ça. C'est fou aussi, hein? Ici aussi, on fait comme à l'avant, à l'arrière on augmente aussi. Et maintenant, le châssis passe à l'intérieur, non? Donc, on soulève le plancher pour que, même avec la suspension au-dessus, le plancher reste pratiquement plat. Bien sûr, dans ce cas ici, c'est une exception, parce qu'on va avoir la suspension de la Camaro au milieu, non? Ici aussi, Lucas, on enlève toute la partie de jonction de la benne et on la rend plus propre visuellement. On fait souvent ça sur les F-Cent, bien nettoyer, dépouiller et enlever les détails de la voiture. Je trouve ça sympa, ça donne un ensemble complet, non? C'est quelque chose qui, une fois terminé, rend vraiment bien. Ah, c'est sûr, chaque petit détail, chaque effort en vaut la peine. Ça vaut vraiment le coup, parce que le résultat final est super. Sans aucun doute. Vraiment. C'est le volant sur lequel on travaille. On le développe en interne, non? Même si on a déjà ce dessin, c'est un modèle courant. On a fait un essai ici. Donc, on va pouvoir faire un volant spécifique pour chaque projet. Donc, comme ici sur le projet de la CEDIX, on a décidé d'utiliser ce modèle en bois. Mais ici, on peut utiliser ce qu'on veut et faire le dessin qu'on veut ici. Et en imitant une roue, un détail de l'avant de la voiture. Enfin, ici, on arrive encore plus à apporter des détails à la construction de la voiture. Donc, un gros volant en aluminium ici, bilé. Léger, n'est-ce pas? C'est une Marta Rocha. C'est une voiture d'un autre atelier venue chez nous uniquement pour le détail du compartiment moteur. Ah oui, donc on ne touche à rien à l'extérieur de la voiture, c'est bien ça. C'est eux qui ont tout conçu et développé le projet. Donc, on va juste arrondir les deux ailes ici. Elle a un 454. C'est un très gros moteur de la gamme Chevrolet. Donc, on va arrondir les deux ailes ici, d'accord? Pour faire la finition autour de la roue. Et on va recréer les ailes. Ça s'est coincé. Fais attention, vieux. Fais attention. Et on va...
Non, on ne va pas répliquer, on va refaire un des ailes. Regarde, tu peux voir celui-ci. C'est différent de celui-là. C'est différent. Le modèle, c'est celui-là. Oui. Alors, on va devoir démonter ici. C'est même quelque chose qu'on fait souvent. C'est prendre les mesures. Ce n'est pas courant qu'on prenne un projet comme ça, n'est-ce pas? On regarde ce qui a été fait avant pour améliorer et uniformiser les deux côtés. On a percé pour connaître la quantité de mastic et relever les détails. On a mesuré. Et maintenant, on va d'abord faire le bord de l'aile. Ensuite, on reconstruit. Après, on fait les ailes intérieures ici. Et on va aussi faire sa cloison par feu. Après, c'est une voiture qui sera prête. Si ce n'était pas la reconstruction de cette aile ici, elle serait prête. Probablement prête. Probablement, ce serait prêt. C'est ça, mec. Cette voiture n'est pas prévue dans notre planning quotidien. On a des difficultés à l'intégrer quand il y a un problème comme celui-ci, tu vois. Donc, on a beaucoup fait ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets. C'est pour ça qu'on change beaucoup. Donc, aujourd'hui, on n'y arrive pas. On a fait celui-ci parce qu'on a beaucoup de considération pour les personnes qui produisent la voiture, tu vois. Sinon, ici, c'est la F-Cent LS. C'est aussi une voiture qui est ici depuis pas mal de temps. Cette voiture est arrivée avec pas mal d'améliorations. Donc, on l'a prise pour faire un détail. On a terminé. La voiture est retournée sur liste d'attente pour une autre intervention. On l'a fait. Elle est revenue. Encore une fois, on l'a fait. Elle est revenue encore, n'est-ce pas? Le client est très sympa. Au départ, il ne voulait pas beaucoup de changements, mais en voyant ça sur d'autres voitures, il a décidé de faire des améliorations sur la sienne. Aujourd'hui, la voiture exploite tout le compartiment moteur épuré, avec des charnières intégrées, un détail sympa. Fort Link à l'arrière, double suspension pneumatique à l'avant, gros frein. C'est une voiture qui a beaucoup évolué depuis son arrivée comme projet, n'est-ce pas? Donc, c'était une voiture simple et c'est devenu un gros projet de transformation. Incroyable, hein, incroyable. Ici, on a l'Apache. Cette voiture attend qu'on termine la Marta Roja pour entrer en phase de construction, n'est-ce pas? C'est une voiture vraiment sympa. Et c'est l'un des projets que je pense qui va vraiment surprendre, d'accord? C'est une voiture vraiment sympa. Cette voiture de série a déjà une très belle ligne, n'est-ce pas? On a pu faire des ajustements et des tailles qui, je pense, feront vraiment une belle différence pour cette voiture. C'est une très belle voiture.